sort parce qu'on est magnifique. Voilà, exactement. Coucou tout le monde. Coucou, bienvenue, bienvenue. Donc on rappelle, un live Insta, ça dure 1 heure maxi. Hein. On va se faire couper la chic au bout d'1 heure. Il va falloir On va faire vite. laisser, ouais, on va attendre que les gens arrivent. On est déjà 74, 75. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. Alors, on va essayer de suivre hein, le chat, mais ce sera peut-être pas évident. Pour le moment, vous dites juste coucou, ça va. Donc, Oui, salut tout le monde. ça va être dur de suivre, à mon avis. Ouais, je pense. Là, On comptera j'ai du mal à voir. on comptera je vois qu'il il y a Blue Sky, j'ai vu qu'il y avait Charlène, j'ai vu qu'il y avait, Charlène, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait il y avait Mélo, donc, bon, elles répondront pour nous si on voit pas certaines choses. Ouais, coucou tout le monde, en tout cas, on est ravis de vous voir, on est ravis de vos votes. Je tiens à dire que vous avez tous voté, tous en temps On a et en heure. Incroyable. Anaïs qui dit on a failli y avoir une émeute sur Discord, désolée. Mais non, on est là, on est là. On est là. Donc on commence, Pauline? On commence. 78, tu veux qu'on attende encore ou pas? Écoute, non, je pense que les gens sont en train d'arriver. On peut mettre un mode ralenti, ouais, mais si on met en mode ralenti, on va répondre vachement à la bourre. Non, je réponds à White Tucker. De toute façon, je pense que ça va être juste des cris de waouh, trop bien, il est dans les 20 sélectionnés. Bref, on va commencer. On commence par tranquillement par donner les 20, Céline. Tu veux pas qu'on alterne un petit peu? Comme on avait. Tu veux qu'on donne les infos? Comme ça, On les donne fait un pas. premier, on parle d'un, et puis après on parle des contreparties, on fait quoi? Allez, vas-y, on va les faire poireauter un peu. Vas-y, commence. Tu veux que je commence? Alors, Ouais. on rappelle juste qu'on va donner dans l'ordre alphabétique, je crois, hein, c'est ça, hein, dans l'ordre Oui, alphabétique sans des titres. l'article. Voilà, dans l'article. Encore une fois, le nombre de votes pour chaque roman ne compte pas dans le sens où c'est pas le premier qu'on vous présente et le plus de votes. Et de toute manière, ça ne compte pas pour la suite. Hein. Voilà, c'est simplement ça. Ceux qui sont parmi les 20 ont eu le plus de votes, mais on ne vous dira pas lesquels ont été en haut de la fiche. Voilà. Alors, le tout premier, il s'agit de L'apprentie faucheuse de Justine Robin aux éditions du Héron d'Argent. Voilà, donc on commence avec une petite maison d'édition, une autrice pas connue du tout, et ça fait plaisir. Donc voilà, L'apprentie faucheuse, une histoire de mort, je suppose. Voilà pour le premier. Du coup, le deuxième, Céline, je te laisse dire ou tu veux que je le dise? Ah non, moi je voulais dire qu'il y avait des contreparties qui partaient. Vas-y. Donc je suis en train de faire les livres et Pauline est en train de faire les goodies et les pochettes, n'est-ce pas? Et donc ne vous inquiétez pas, c'est en train de partir. Et je vous rappelle que sur le Ulule, c'était bien prévu pour le mois de novembre, donc pas de panique, la Poste n'a rien encore perdu. Et Emeline, nous avons retrouvé ton livre. Voilà, c'était tout pour les contreparties. Voilà. Si jamais tu passes par là, Emeline, on a retrouvé ton livre. Oui, on a Les trouvé ton éditions livre. du Héron d'Argent qui sont trop contents. On est ravis de vous avoir sur le Eh live. bien, félicitations. Voilà, félicitations à vous. Vous faites partie des 20 sélectionnés. En plus, rappel pour les jurés, la maison d'édition a très gentiment donné l'e-book. Donc, vous y avez accès pour le lire sans aucun souci. Donc, faites-vous plaisir. C'est le moment, si Oui. vous pouvez, de lire un maximum de sélectionnés pour faire votre choix pour les 5 finalistes. Mais ça, on en reparlera. Donc, le numéro 2. Allez, le numéro 2. Céline, tu le fais ou je le fais? Vas-y, fais-le. Je me fais le prochain. Ok. Ok. Donc, le numéro 2, il s'agit de L'arrache-mot de Judith Bouilloc aux éditions Hachette. Là, on est sur une plus grosse maison d'édition, mais sur une autrice aussi pas très connue. Donc, encore une fois, ça fait plaisir. Ensuite, Donc, voilà, numéro 2. Ensuite, nous avons Les brumes de Cendre-Lune aux éditions J'ai lu de Georgia Caldera. Je suis sûre que Célia sera très ravie. Voilà. Félicitations à l'autrice et Tu fais? On n'a pas du tout décidé. Hein, mais non, mais c'est des... Ah oui, numéro. Nous, je peux le dire, c'est Cendre de Johanna Marins chez Snag Édition. Et donc voilà,
Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui seront ravis de l'avoir. Donc on rappelle les 4 premiers déjà, hein, parce qu'on aime bien faire durer le suspense. Il s'agit donc de L'apprentie faucheuse de Justine Robin aux éditions du Héron d'Argent, de l'Arrache-Mot de Judith Bouilloc aux éditions Hachette, de Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu, et de Cendre de Johanna Marines ou Marines, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Snag. Donc voilà, ça c'est les 4 premiers. Est-ce qu'on a une petite info à donner entre-temps? C'est comme la pub, j'ai vu quelqu'un qui a dit c'est comme la pub sur TF1. On a des lectures communes. Oui. Est-ce que tu veux parler des lectures communes? Parce qu'il y en a beaucoup cette année. Hein. Je dois dire que là, ça part. J'ai vu qu'il y avait Justine Robin qui avait répondu. Bravo à elle. Elle est trop contente, forcément. Donc oui, des lectures communes. On rappelle que sur Discord, il y a vraiment tout. C'est super actif. Et surtout, on va mettre en place tout un planning de lecture commune pour vous permettre de lire les 20 sélectionnés si vous le souhaitez. Je rappelle qu'il n'y a pas d'obligation à lire les 20 sélectionnés, mais c'est quand même vachement plus cool pour pouvoir choisir ensuite vos 5 finalistes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Discord si ce n'est pas encore fait. Vous avez normalement dans la bio de l'Insta du PLIB le lien pour vous inscrire sur Discord. Et dans l'espace jury. Et dans l'espace juré également. Voilà. Vous pouvez tout retrouver. Voilà. Et donc, du coup, n'hésitez pas à vous inscrire sur Discord. Il y a les discussions entre jurés, les discussions avec tout le monde, les lectures communes, et ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Est-ce qu'on continue avec le numéro 5? Allez, je me charge numéro 5. Attention, mouvement de tambour. Non, c'est le numéro 4 en fait. Hein. Tu dis numéro 5, mais c'est pas le numéro 5. J'ai dit numéro 4. J'ai dit numéro 4. On numéro 4. Donc, chronique de... Mais attends. On a déjà perdu Céline. Allez, numéro 5, vas-y. Chronique des 5 trônes de... alors, je sais pas le dire. Altem. Non, Ansem, je crois. Ansem. Oshkorn. Ça, je sais le dire. De Gulfstream. Donc, félicitations. En plus, c'était une contrepartie qu'on avait en exclusivité. Il y en a qui l'ont reçu. Et je l'ai eu en main. Il est très beau. Le livre objet, je parle, il est très beau. Magnifique, ouais. Je tenais à le dire parce que vraiment, il est très beau. Le numéro 6, c'est toujours chez Snag Édition et c'est La Cité des Chimères de Vania Pratt. Mais je pense que c'est Pratt. Oui. Donc voilà, c'est le deuxième livre des éditions de Snag. Donc c'est plutôt top. Je vois que Julie, elle est contente. Hein. Oui. Il y en a qui sont contents. Il y en a qui sont très contents des 20 sélectionnés. On rappelle que c'est quand même vous qui avez voté pour. Hein, donc pas de Ah oui. Donc voilà, pour le numéro 6. Le numéro 7, j'ai vu l'auteur présent sur le chat. Est-ce qu'il est encore là? Je l'ai vu passer. Tu crois? Est-ce qu'on dit? Allez. Ah oui, je l'ai vu. J'ai vu son petit nom. Bah, allez, je peux pas remonter, il y en a trop, mais... On le dit. Il s'agit de Engrenage et sortilège de Adrien Thomas. Est-ce que Adrien Thomas est toujours parmi nous? Manifeste-toi. Donc, c'est chez Rajo Édition. Tout à fait. Chez Rajo Édition, donc Engrenage et sortilège, excusez-moi, de Adrien Thomas. On continue? Oui. Ensuite, nous avons Féline de Stéphane Servant, qui était déjà un de nos finalistes en PLIB 2018. Et il est édité donc chez Le Rouergue. Félicitations à lui. Il y a déjà eu des lectures communes d'ailleurs sur celui-ci. Hein. Tu me confirmes, Pauline? Oui, il y en a eu une, oui, déjà. Voilà. Et félicitations. Voilà. Je ne sais pas s'il est là, mais je ne crois pas. Donc, non, on verra. Ensuite. Donc, voilà. Allez, le numéro 9. Vas-y, dis. Le numéro 9, c'est chez les éditions du Chat Noir et il s'agit des Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy. Donc, on reprend avec les éditions du Chat Noir qui ont gagné, on vous le rappelle, le prix 2019. Mais c'est surtout Céline Chevet qui a gagné le prix 2019. Et, félicitations à elle, encore une fois. Et donc là, ce sera donc les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy. Voilà. Ensuite, en 10e position, vas-y. Nous avons Je suis fille de rage aux éditions ActuSF de Jean-Laurent
Jean-Laurent Del Socorro, que je ne me trompe pas. Félicitations à eux, félicitations à la maison d'édition. Je ne pense pas non plus qu'il soit là, mais en tout cas, moi, il m'intrigue beaucoup ce roman. Voilà. Ah, on est sur de l'historique, on en aura. Je pense que c'est un des rares qu'on a en historique. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça se passe Pour aux le numéro États-Unis en 11, plus. Oui, oui, excuse-moi. non, je disais, ça se passe aux États-Unis. C'est bien, ça m'intrigue. On continue. Pour le numéro 11, c'est le tout L'âme premier vive. gagnant. Le tout Ah premier ouais, gagnant du clip 2018. Mais c'est pas grave. L'âme vive, donc de Ariel Holz. Donc Ariel Holz qui fait son retour dans les 20 sélectionnés avec L'âme vive aux éditions de Nemos. Voilà, je suis contente pour lui, je suis contente pour la maison d'édition. Et oui, celui-là aussi, j'ai hâte de le découvrir. Voilà. Et ben maintenant, on va faire une petite pause quand même. Ça fait trop longtemps qu'on en dit là. Allez, Fait une petite allez, pause. parce que là, Qu'est-ce qu'on on pourrait leur en dire donne, quand on leur en même? donne. Bah oui, On peut... non, là, ça y est, là. Il y en a qui disent, est-ce qu'on peut... Attends, il y en a qui disent, est-ce qu'on peut récapépéter? Est-ce qu'on peut répéter? On va répéter. Allez. Numéro 1, on avait dit L'apprentie faucheuse de Justine Robin. Ensuite, on a L'arrache-mot de Judith Bouilloc. Les brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Cendre de Johanna Marines. Les chroniques des 5 trônes de Anselmo Schkorn. La cité des chimères de Vania Pratt. Le 7, Engrenage et sortilège de Adrien Thomas. Féline de Stéphane Servant. Le 9e, on a dit que c'était Les héritiers d'Higashi, Clémence Godefroy. En 10e, on a Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. Et en 11e, L'âme vive de Ariel Holz. Voilà, il nous en reste 9. Tout est encore possible pour votre petit chouchou. Mais bon, forcément, sur 124, ils y seront pas tous. Oui, comme j'avais dit, hein, c'est dur. Non, je réponds à Chibi. Non, c'est absolument pas en fonction du nombre de votes qu'on fait la liste, c'est en fonction du titre alphabétique. Voilà, enfin, d'un point de vue alphabétique. Voilà. Oui, sans les articles. C'est pour ça que c'est pas. Voilà. On ne donne pas de toute façon. On ne donne pas de toute façon le nombre de votes à ce stade parce que ce n'est pas important en fait. C'est important pour être dans les 20. Mais après, c'est pas important pour la suite. Et d'ailleurs, on a déjà vu par expérience que c'était pas forcément ceux qui avaient le plus de votes au moment des 20 qui gagnent ou qui sont dans les 5 finalistes, tout simplement. Donc, tout ce que je pourrais dire éventuellement, c'est que sincèrement, c'est une fourchette qui est vraiment très serrée pour tous en fait. Donc, je ne pense pas que ça fasse une grosse différence qu'on donne en plus les votes. Ils sont tous plus ou moins et puis là, ceux qui le souhaiteront pourront plus facilement cibler leur lecture et donc découvrir aussi les livres qu'ils n'ont peut-être pas encore lus et qui les intéressent avant de voter. On rappelle quand même que le vote pour les 5 finalistes, c'est pas tout de suite. Ce sera au mois de février, fin février à peu près. Hein. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Mais là, c'est une autre info dont on va discuter de toute manière. Je vois qu'il y en a qui font des paris là, paris sur mer morte. On verra. Donc, on continue un petit peu et on s'arrête ou on fait autre chose? On fait un brunch. Allez. On y va, on continue. Allez, le numéro 12. Le 12, c'est Magic Charlie, donc de Audrey Alvette, de Gallimard Jeunesse. Félicitations à elle. On a quand même pas mal d'autrices encore cette année. Hein. Je regarde. Oui, on a quand même pas mal, ouais. En homme, on en a quelques-uns, mais on a plus de femmes, je pense. Oui, on a plus de femmes, j'ai l'impression. Oui, c'est très bien. Donc, félicitations. Magic Charlie, lui aussi a eu pas mal de lectures, à mon avis, communes. Je pense qu'il en a eu plusieurs. Ensuite. En 13e position, Mère morte de Aurélie Wallenstein. Vous le saviez qu'il allait sortir. Je pense qu'il a été incalculable. C'était pas difficile de savoir qui serait dedans. Donc voilà. Aurélie Wallenstein qui est de nouveau sélectionnée pour cette année. Qui était quand même finaliste
l'année qui était dernière. finaliste avec Le Dieu Oiseau, qui, pareil, avait gagné la voix des lecteurs du PLIB. Et je vois des déçus pour Chevauche-Brume, puisque vu qu'on fait par ordre alphabétique, ils savent que Chevauche-Brume n'en fera pas partie. Il était pas très loin pour être franc, mais il n'a pas eu assez de votes pour être dans les sélectionnés, hélas. Ça vous empêche pas de le lire, n'hésitez pas, lisez-le. J'en sais rien, je l'ai pas lu, mais je vais le lire parce qu'il m'intéresse beaucoup. Oui. Bon, ensuite, le numéro 14. Numéro 14, il s'agit non. J'allais donner une autre info. En plus, Tu vas trop vite. J'étais en mode. Tu me fais de l'œil. Mais écoute, bon, bah alors on va le dire, c'est pas grave. Mais après, on donne des infos. Après, on donne des infos. Allez, Voilà. on dit le numéro 14. On dit que je dis, c'est Noces de la Renarde de Floriane Soulas chez Scrinéo. Félicitations à elle. Elle était, elle aussi, finaliste du PIB 2019 avec, zut, Rouille. ça m'échappe. Rouille, merci. J'allais dire Floriane Soulas. Non, ça ne sert pas. Ce n'était pas le titre. Voilà. Donc, Noces de la Renarde. J'en vois qui disent il n'y a pas certains bouquins qui arrivent. Attention, on a dit ordre alphabétique sans les articles. Oui, enlevez sans les articles. Et voyez. Parce qu'il y en a peut-être pour lesquels il n'y a pas besoin de faire grève, justement. Oui, c'est les noces de la renarde. J'en suis à les noces de la renarde et j'en suis à N. N-O. N-O. Bon, allez. Quelques infos. Vas-y. Alors, au niveau qui sont des hyper infos. Importantes. Hein. Infos importantes. Pour l'annonce des 5 finalistes. Pour l'annonce des 5 finalistes, sachez que on est en train d'organiser ça. Ce sera entre fin février et fin mars. On peut pas encore vous dire une date exacte parce qu'on est en train de prendre contact avec, on va dire, la structure qui pourrait nous accueillir pour le faire. Et on va essayer de faire ça dans une ville qui sera autre que Paris pour toucher aussi une autre partie de la communauté de nos jurés. Tout ça, ça demande une organisation, il faut trouver, et c'est pas simple. On va essayer de vous tenir au courant très rapidement. On espère trouver très rapidement, en fait, pour vous faire on va dire, une petite séance d'annonce des 5 finalistes sympa. Vous voyez, genre pas juste comme ça en live, et aussi sympa que ce qu'on a pu faire l'année dernière au Salon des Oniriques à Bron. Voilà. Donc, là, on vous en essaye de faire dans un lieu. On essaye de faire dans un lieu différent encore. C'est ça. On n'en dit pas plus. Non, on n'en dit pas plus. Voilà pour l'information. Ensuite, on était où? Ah, aux noces de la renarde. Allez, le numéro 15. Tu le dis? Je le dis. Allez, il s'agit des Nocturnes. Les Nocturnes de Tess Corsac aux éditions Lynx. Donc, les Nocturnes. Voilà. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, mais je suis pas là pour vous. Voilà. C'est très sympa. Donc, les Nocturnes de Tess Corsac aux éditions Lynx. Ensuite, nous avons Le Phare au Corbeau aux éditions critiques de Rosen Iliano. Félicitations à eux et félicitations à elle. Voilà, Le Phare au Corbeau. Et je tiens à vous rappeler que là aussi, vous avez le e-book, vous pouvez le lire, profitez-en pour bien noter ensuite. Il y en a plusieurs pour lesquels on a les e-books. Chronique des 5 trônes, on l'a. On a également donc L'apprentie faucheuse. On a également Le Phare au Corbeau. La Cité des chimères, on aura également. Snag nous donne les e-books pour les deux qui sont dans les sélectionnés, donc Tendre également. Et voilà. Et les autres, il y en a encore d'autres, mais on vous les a pas encore annoncés. On a Le Serment de l'orage chez Brajlon. Ben oui, mais tu viens d'annoncer donc un nouveau sélectionné. Bah, c'est pas grave. On a un peu avant. C'est pour ça que je l'ai pas dit, moi. Et ben voilà, c'est dit. Le serment. C'était le suivant. J'attendais, mais elle oublie. Et je l'ai pas oublié. D'ailleurs, il y en a un autre que j'ai pas encore dit. Non, ne le dis pas parce que sinon on va spoiler. Donc, bon, un petit peu en avance. Le serment de l'orage. Donc, Le Serment de l'orage de Gabriel Katz aux éditions Brajlon Big Bang. Félicitations à lui. Bon, du coup, voilà. Tu m'en as loupé. Tu m'en as loupé. Ah non, c'est bon. Ah non, t'as du bol. C'est bon, c'était le suivant. En fait, c'était pour ça que, pour moi, c'était bon.
Ah là, je suis. Ah, magnifique. Tu vois, comme quoi, c'était ton biais. Très bien, c'est parfait. Magnifique, magnifique. Bon, allez, Ensuite, le, le 18e, il s'agit de Turngrove, je ne sais pas si je le dis bien, de Cécile Guillot, encore aux éditions Linked. Donc, bravo à elle. félicitations à Cécile Guillot. Turngrove, Ferngrove. Turngrove, Ferngrove. Turngrove, Ok. Je te laisse prononcer. Turngrove. Je vais pas me battre avec toi. Vous Voilà, voyez, donc vous n'avez pas besoin, il n'y avait pas besoin de faire la grève, ceux qui voulaient faire la grève pour le serment de l'orage, il n'y a pas besoin, il est dedans, il est dedans. Et disons, moi je suis en train de capter la radio là, moi, avec ça là. Excusez-moi, excusez-moi. Bon, je comprenais pas de quoi tu me parlais de radio là. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte avec sa radio? Ensuite, attention, 19e, 19e, tu le fais, roulement, oulala. roulement de tambour. Je Roulement de dis une tambour. peut-être une info, non? Non, je rigole. On en Vers de a lierre, non. Mais non, mais non. Vers de lierre de Louise Lebar aux éditions Noir d'Absinthe. Félicitations à la maison d'édition Noir d'Absinthe et à Louise Lebar. Donc voilà, Vers de lierre et Et Vers de lierre, on l'a également en e-book. en e-book. Voilà, j'ai failli le dire. J'aurais tout loupé. On Voilà, l'a également en e-book. en e-book. En sachant que c'est pas parce qu'on vous dit que les autres on les a pas en e-book qu'on ne les aura pas. Peut-être que les maisons d'édition nous les donneront, Oui, nous les donneront dans les semaines à venir. Pour le moment, c'est ceux qu'on peut déjà vous dire. Donc c'est ceux que vous pouvez déjà lire sans aucun souci si vous ne les aviez pas dans votre fil à lire papier. On va y arriver. Et le 20e et Et le dernier de la sélection, puisque nous n'avons pas cette année de livres non, on n'a pas eu d'égalité, non. d'égalité. Voilà. Non. Il s'agit de Wicca, de Marie Alino, donc aux éditions Poulpe Fiction. Donc bravo à Marie Alino pour sa sélection avec Wicca. Voilà. Vous avez les 20. Vous avez les 20. Il y a forcément des déçus, on comprend. Sur 124 livres, sur 124 présélectionnés, c'est normal. On vous encourage vivement à lire ceux que vous auriez sélectionnés mais qui ne sont pas dans les 20 sélectionnés. Après tout, c'est aussi ça le clip, c'est de faire des découvertes même s'ils sont pas dans les 20 sélectionnés. Personnellement, j'ai voté pour Yenes de Jean Vigne et je vais le finir parce que j'aime beaucoup. Voilà. Hein, je m'en fiche qu'il n'est pas dans les 20 sélectionnés. Mais voilà, mais moi, il y en a plein aussi qui m'intéressent. Oui. N'hésitez pas. À Gravel. Vous aurez bien sûr la liste des 20 sélectionnés très prochainement, notamment dans votre espace juré sur le site du PLIB. Allez-y surtout. Il y a toutes les infos là-bas. Oui, parce que il y en a qui me disent oui, mais c'est bon, on a le drive. Alors oui, mais dans le drive, il n'y a pas tout de ce qu'il y a dans l'espace juré. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est tout. Et on me demande très rapidement de redire les 20 sélectionnés. Attention, est-ce que vous êtes prêts? J'ai ma liste. Alors, L'apprentie faucheuse de Justine Robin. Je vais pas donner les maisons d'édition, vous m'excuserez, c'est pour que ça soit plus rapide. L'apprentie faucheuse de Justine Robin. L'arrache-mot de Judith Bouilloc. Les brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Cendre de Johanna Marines. Numéro 5. Chronique des 5 trônes de Anselme Hochkorn. La cité des chimères de Vania Pratt. Engrenage et sortilège de Adrien Thomas. Féline de Stéphane Servant. Les héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy. Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. L'âme vive de Ariel Holz. Magic Chami de Audrey Alvet. Mère morte de Aurélie Wallenstein. Les noces de la renarde de Florian Soulas. Les nocturnes de Tess Korsak. Numéro 16, il est au numéro 16. Le phare au corbeau de Rosanne Iliano. Le serment de l'orage de Gabriel Katz. 18-18. Soundgrove de Cécile Guillot. Vers de lierre de Louise Lebar. Et enfin, Wicca de Marie Alino. Voilà. On m'a dit rapidement, je fais rapidement. Voilà, je vais les mettre tout de suite sur le site du PLIB, comme ça vous les aurez en plus bien affichés. Et maintenant, c'est parti pour les lectures pour ceux qui veulent. C'est pas une obligation. Let's go. Il n'y a pas d'obligation. Encore une fois, c'est plutôt sympa d'en lire au moins quelques-uns pour vous faire une idée de ce que vous voulez faire comme
comme vote pour les 5 finalistes. Vous avez le temps, vous avez bien 2 mois et demi, 3 mois pour en lire certains. Surtout que vous en avez peut-être déjà lu certains de cette liste, donc n'hésitez pas. Et puis, sachez que y a les lectures communes donc sur Discord. C'est plutôt sympa pour pouvoir en parler tous ensemble. Et voilà, tout ce qu'on avait à dire. Ah oui, peut-être si vous avez des questions, c'est le moment, Oui, tant qu'on est là tous les deux avec Céline. Oui. N'hésitez pas à nous poser vos questions là maintenant. On va essayer de choper les questions. Alors les LC sont disponibles aux non-jurés, effectivement, il n'y a pas de souci. Comme les challenges, d'ailleurs. Les challenges sont aussi dispo pour les non-jurés, donc n'hésitez pas. Il n'y a aucun souci pour ça. Sur le site du PLIB, vous avez une page spéciale pour les challenges avec toutes les informations d'ailleurs, si vous avez envie d'y aller et de participer au challenge du PLIB. C'est ouvert à tous et il y a une page directement sur le site, dans Info Pratique Challenge. Voilà. Chibi demande si on peut faire un salon par lecture commune, mais c'est le cas, Chibi, en fait. Il y a en fait juste un salon commun pour demander à rentrer dans telle ou telle lecture commune ou à lancer telle ou telle lecture commune. Et ensuite, il y a un salon par lecture commune. Voilà. Donc, bien évidemment, sinon, c'est un petit peu compliqué de tout suivre. Mais il n'y a pas de souci. Il y a bien un salon. En fait, vous les voyez pas parce qu'on les met en privé. Et du coup, vous ne voyez que les salons dans lesquels vous êtes accepté, vous. Donc, quand vous n'êtes pas juré, vous ne voyez pas les salons des jurés. Et quand vous n'êtes pas dans certaines lectures communes, vous ne voyez pas les salons. Voilà. Mais sinon, vous avez bien un salon par lecture commune. Pas de souci, c'est pas un boulet, Chibi. Non, mais non, pas du tout. Voilà, s'il y a d'autres questions, faut venir voir. N'hésitez pas. Il y a d'autres questions ou pas? Vous voulez savoir quelque chose sur nos vies? On se vend. Non, c'est tout. C'est tout bon. Oh là là, regarde comme on a été rapide, Céline, alors qu'on sait que nous, d'habitude, on fait des audios de 45 minutes. Non, mais tu vois, hein, on était organisés finalement. Hein. Finalement, bien. Pas du tout, mais oui. Bon, là, ça parle de Garabou. Pour les lectures du PLIB, même des livres qui ont été juste présélectionnés, vous pouvez toujours en parler sur Discord. Hein. Il y a un salon exprès pour parler du PLIB, donc n'hésitez pas. Vous avez mangé quoi ce soir? De la soupe. Voilà, sachez-le. Ça ouais. J'ai pas encore mangé. Alors, j'ai pas encore mangé, je vais y aller. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à venir nous parler si vous avez des questions. Et puis, mi-février jusqu'à fin mars. Alors, la date n'est pas fixée, n'oubliez pas. Hein, on va vous dire ça dès qu'on aura toute l'organisation de fini avec la date et le lieu. Ouais, je viens de voir passer un truc, ça me fait penser. On va aussi lancer à partir de maintenant les livres voyageurs. Donc, attention, les livres voyageurs, si vous voulez proposer des livres voyageurs pour les 20 sélectionnés, pour un des livres des 20 sélectionnés, vous venez également sur, sur Discord, et vous pouvez contacter en fait les lectures de, chat. Je sais plus déjà comment c'est ton pseudo chat en entier. Toujours chat. Dans la bulle de chat ou c'est chat. Dans la bulle de chat, voilà. Mais de toute façon, vous avez en plus le règlement sur l'espace jury à lire. Voilà. Peut-être que ça serait intéressant aussi de le lire. Et contacter chat, c'est elle qui s'en occupe. Voilà, c'est ça. Dans la bulle de chat. Donc, voilà, on va lancer bien sûr les livres voyageurs, mais on va essayer de gérer ça de manière. Voilà, on va nous gérer ça en fait pour éviter au maximum les pertes de romans. Après, bien évidemment, on n'est pas responsable de la Poste, donc voilà. Mais la Poste fait un peu ce qu'elle veut. On va faire ce qu'on peut pour que les livres voyageurs ça fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ne me contactez pas. Si chat, tu t'es engagé, tu commences pas. Et donc, vous pouvez la retrouver aussi, n'oubliez pas, sur l'Insta du PLIB, hein, parce qu'elle y est très régulièrement avec Hello Books, Hello Books. Et donc, voilà, hein, courez-lui après. Contactez-la là. Sur l'Insta, c'est Hello et c'est chat. Sur Discord, c'est Anaïs. Allez-y. Voilà. N'hésitez pas à contacter. Vous l'avez vu, hein, notre équipe s'agrandit, mais il y a besoin parce qu'on fait de plus en plus de choses et que pour vous donner le meilleur de nous-mêmes, il faut qu'on soit une bonne équipe toujours là pour vous. Ah mais si, j'ai un point que je n'ai pas dit et que j'ai oublié de vous dire, c'est les interviews du PLIB. Donc là, maintenant qu'on a les 20, eh bien lundi, je vais contacter directement les auteurs, voir un petit peu leur programme au SLPJ pour ceux qui y sont,
Et je suis déjà en train de discuter avec le SLPJ par rapport à la salle qui était l'année dernière dans l'espace VIP du SLPJ. Donc voilà, si vous avez des envies de faire pareil interview, je vais préparer le tableau. Ça sera pareil, accès espace jury. Vous aurez directement le tableau et vous pourrez vous inscrire. Voilà. Voilà. C'est Et tout. donc, comme Chat le disait bien pour les livres voyageurs, il y a un salon sur Discord exprès. Vous aurez le formulaire à remplir aussi et une adresse mail aussi exprès pour pouvoir bien gérer au mieux. Voilà. Donc Oui. ça et les interviews. Donc là, au plus proche, ce sera Montreuil si on arrive bien à avoir la salle et etc. Donc de toute Et façon, on vous tient au on est, courant au fur et à mesure. oui. Et on est en train, d'ailleurs, Pauline a fait quelque chose de formidable aujourd'hui, et je tiens à le préciser, n'est-ce pas? Et donc, elle est déjà en train, mais si, elle est déjà en train de négocier pour faire une rencontre jurée près de chez elle, dans une grande librairie connue. Voilà, Voilà. On va ça en essayer dit. de Voilà. faire ça. Donc, on ne promet rien, mais c'est en cours. Vous inquiétez pas, vous aurez plein de surprises comme ça tout au long de l'année. C'est ça. Moi, c'est tout. Lors d'attente, ne sera pas SLPG. Ah, SLPG, je sais pas, mais SLPJ, peut-être pas, effectivement. Alors, on essaiera aussi de vous faire la liste des auteurs Non, des ventes je crois pas. sélectionnées. Ouais, on essaiera de faire la liste des auteurs qui sont dans les sélectionnés et qui seront présents au SLPJ, mais effectivement, ils ne seront pas tous au SLPJ, ça c'est sûr et certain. Après, je vais vérifier de toute façon, je vais vous mettre tous les horaires et vous dire quel jour, etc., à quelle maison d'édition. Mais je ne suis pas sûre pour Noir d'Absinthe. Mais on peut Non, leur bah, demander. ça m'étonnerait, ils font pas de Non, je jeunesse, pense pas. hein, donc, Non, je pense pas. Je les donc ai jamais vus en tout cas là-bas. Je les ai toujours vus à Livre Paris, mais pas au SLPJ. Après, ça peut changer, mais je ne crois pas. Je pense pas qu'ils aient quelque chose à proposer là-bas. Voilà. En tout cas, vers voilà, de donc, lire, c'est pas jeunesse. bah, c'est pas pour jeunesse, non, vers de dire. C'est pas Pour jeunesse. l'avoir lu ou pour l'avoir lu, c'est pas jeunesse. Pas du tout. Voilà. Oh, il y en a qui ont loupé. Ben, on va le mettre en replay. Vous Vous pourrez le aurez, voir voilà, en replay. Il n'y a pas de souci. c'est ça, il y aura le replay du live et de toute manière, il y aura aussi la liste, bien sûr, des vins sélectionnés dans votre espace juré, sur Discord. Enfin bref, vous allez retrouver l'info un peu partout. En post demain aussi sur Insta par les filles de la com. Enfin, voilà, Et ne sur le vous site inquiétez du pas, PIC, vous aurez tout ce soir aussi. Voilà. vous n'aurez rien loupé, vous serez au courant, ne vous inquiétez pas. Vous avez 2 mois et demi, 3 mois pour lire si vous souhaitez lire. Pas de stress. Et j'allais continuer sur la pub, il y a point S, d'ailleurs. Je suis bouffée par les pubs, ça y est, c'est fini. Pourtant, tu regardes pas la télé. Je sais pas comment tu fais. Bah non, mais je sais pas, c'est des vieilles pubs qui restent dans la tête là. Bon voilà, donc Bon. s'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live. Et puis on vous dit à bientôt. Bonne À soirée à tout le bientôt. monde. Merci d'avoir été là. Et puis, bonne lecture. Bonne lecture. Bye bye.